dans Demain nous appartient. Camille et Maud sont toutes les deux soupçonnées d'avoir agressé Simon. Raphaël se rapproche de Xavier et s'éloigne de Martin. Georges se met en quatre pour se faire pardonner auprès de Mélodie. Mardi 9 avril 2024 dans Demain nous appartient, dont les acteurs ont fait sensation à Cannes-Série. Raphaël n'a pas pu dormir sachant que Camille était à nouveau en cellule. Elle pense que Camille aurait besoin d'une expertise psychiatrique. Xavier et elle se serrent les coudes pendant que Martin se trouve dans une situation impossible. Victoire dit à Aaron que les constantes de Simon sont stables. Lisa arrive et annonce à Aaron que Camille Meffre a avoué avoir poussé Simon du balcon. Aaron va mandater un avocat pour en savoir plus et de son côté Lisa va continuer à se renseigner. Demain nous appartient en avance, Bruno fait un gros sacrifice pour Nathan. Bruno a acheté plein de choses pour Nathan et Valentine. Au cours de la discussion, il lui confie qu'il est alcoolique en rémission. Bruno lui dit qu'il est ravi de voir Nathan si heureux et qu'il aimerait qu'elle reste à 7. Plus tard, au Spoon, Mona fait croire à Valentine que Luna est une ex de Nathan qui est très crampon et que si elle repart à Bordeaux, elle lui sautera dessus. Puis Mona se lance dans une série de compliments sur Nathan. Quand il arrive, Nathan lui aussi tente de convaincre Valentine de rester sur le ton de l'humour. Oma, Bruno confie à Alex combien il est heureux que Nathan soit amoureux, mais qu'il a peur que Valentine parte étudier à Bordeaux. Alex a peut-être un plan pour trouver une colocation à Bruno. Plus tard, Bruno appelle Nathan pour lui dire qu'il déménage afin qu'il puisse avoir un peu d'intimité avec Valentine. Nathan s'inquiète pour son père, mais ce dernier lui assure qu'il ne va pas se remettre à boire. Une fois qu'il a raccroché, Bruno rentre dans une tente qu'il a installée sur la plage. Demain nous appartient en avance, Raphaël est très remonté contre Martin. Martin interroge Camille. Elle raconte que Simon est venu à la soirée pour rompre avec elle. Quand il le lui a annoncé, elle s'est mise en colère. Martin tente de savoir ce qui s'est passé mais Raphaël intervient et essaye d'orienter ses réponses. Camille dit qu'elle ne voulait pas le tuer. Ils se sont violemment disputés mais, selon elle, Maud n'a pas assisté à leur clash. Camille étant sous contrôle judiciaire, Martin n'a pas d'autre choix que de la déférer pour tentative d'homicide. Raphaël est très en colère contre lui, mais il tente de lui expliquer qu'il a les mains liées. Le soir, Raphaël se confie à Chloé. Quand Camille a avoué, elle a pensé qu'elle était coupable mais elle refuse de croire que ses filles ont tué un homme et elle en veut terriblement à Martin de suivre cette piste. Chloé tente de lui faire comprendre qu'il fait juste son métier, qu'il est un policier intègre et que l'enquête ne fait que débuter. Mais Raphaël en veut à Martin et ne se sent soutenu que par Xavier. Elle ne sait pas comment elle va tenir le coup. Chloé lui demande de garder confiance. Demain nous appartient en avance, Martin organise une reconstitution qui montre que Camille et Maud ont menti. Maud se rend au commissariat pour parler à Martin et Aurore. Elle leur dit que Camille a raconté n'importe quoi et que ce n'est pas elle qui a poussé Simon. Elle explique que sa sœur voulait la protéger. Malgré la drogue qu'elle avait prise, Maud se souvient qu'elle s'est disputée avec Simon et s'est mise à lui hurler dessus. Elle leur dit que si est sûrement elle la coupable et qu'il faut libérer Camille. Martin propose d'organiser une reconstitution. Une fois seul avec elle,
Martin lui dit que s'accuser à la place de Camille n'est pas la solution et qu'il faut juste qu'elle se montre honnête pendant la reconstitution. Celle-ci prouve que Camille n'avait pas assez de force pour pousser Simon du balcon. Maud non plus, n'a pas pu le faire. Leur histoire ne tient pas la route. Aurore leur demande d'essayer de soulever le mannequin ensemble et cette fois ça fonctionne. Quand Martin expose à Raphaël et Xavier les résultats de la reconstitution, l'avocate est hors d'elle. Mais Martin a des aveux, une reconstitution et un mobile, il est coincé. Raphaël lui demande de ne pas le faire mais Martin est obligé de placer Maud en garde à vue. Très en colère, Raphaël sort du bureau. Martin est désolé, mais Xavier lui aussi lui en veut. Demain nous appartient en avance, Georges tente de rattraper le coup auprès de Mélodie et découvre qu'elle est pote avec Étienne. Étienne croise Mélodie à la piscine. CIST alors que quelqu'un débarque avec un énorme lapin en chocolat. CIST de la part de Georges qui tenait à s'excuser de lui avoir posé un lapin à leur dernier rendez-vous. Georges participe au cours d'aquagym de Mélodie mais il est très maladroit. Après le cours, il s'excuse en personne auprès de Mélodie. Étienne propose à la professeure de gym d'aller déjeuner avec lui mais elle décline son offre pour manger avec Georges. Elle en profite pour faire les présentations. Pendant le déjeuner, Georges se demande comment il va s'en sortir avec le petit Lucien. Mélodie le rassure et ils se disent qu'ils n'ont pas envie de se perdre l'un de l'autre. Georges reçoit justement un message et il doit filer récupérer le petit. Avant de demander un bisou à Mélodie, il s'assure qu'elle n'est pas intéressée par Étienne. Demain nous appartient en avance, Camille se souvient avoir aperçu une personne qui ne devait pas être à la fête. Il s'agit de son père, Xavier. Dans sa cellule, Camille confie à Manon qu'elle ne comprend plus rien. Elle pensait que Maud était coupable et tentait de la protéger, mais la reconstitution a montré que c'était impossible. Manon lui demande si quelqu'un d'autre pouvait en vouloir à Simon. Manon pense que Camille lui cache la présence de quelqu'un qu'elle connaissait à la soirée et qui n'aurait pas dû être présent. Camille finit par craquer et dit qu'elle pense avoir aperçu son père, Xavier.